Une terre noire, 200 hectares de champs partis en fumée. C'est l'incendie le plus important de l'été dans la région. À la Boissière, les flammes ont rasé les maisons. Ses habitants ont eu très peur. Le feu est passé tout près. À 1 mètre de chaque côté, on a vraiment eu chaud, oui. Surtout quand il y a eu la reprise, on a eu vraiment peur, quoi. Ça faisait des flammes de 1 mètre, 1,50 m. Et comme on n'a pas de tuyau, en plus on a arrosé avec un petit seau d'eau et on a réussi à se débrouiller quand même. Conséquence de l'incendie, des poteaux électriques rongés par les flammes et plusieurs villages privés d'électricité. Le feu à peine éteint, les services de RDF tentent de rétablir la ligne. Et pendant des heures, 70 sapeurs-pompiers mobilisés, les champs ont brûlé, mais les maisons sont épargnées. En fait, les dégâts sont circonscrits aux céréales sur pied, aux chaumes et aux broussailles. Et ça s'est légèrement propagé à une grange sur la commune de Bretagnolles. On a évité le pire? On a évité le pire. Il n'y a pas de victime, aucune victime humaine. Et les dégâts, je vous dis, sont purement végétaux. Il s'agit probablement d'un feu de moisson quand les lames des machines viennent frapper une terre chargée en silex. Le vent et la chaleur ont permis une propagation rapide, d'où l'interrogation des habitants. Fallait-il moissonner dans ces conditions ? C'est vrai qu'ils n'auraient peut-être pas dû aujourd'hui parce que bon, c'est près justement des habitations là. Et puis il y avait quand même 40 degrés. Certains départements interdisent les moissons par forte chaleur. Aujourd'hui, le maire de la petite commune en appelle au préfet. Quand c'est des températures caniculaires comme aujourd'hui, je pense qu'il devrait faire un arrêté comme quoi il faut éviter quand même de moissonner par ces temps-là. Parce qu'effectivement, la moindre étincelle, c'est tout de suite l'incendie. Ce vendredi, la préfecture de l'Eure doit prendre un arrêté. En attendant, les agriculteurs ont repris la moisson dès hier soir, à quelques mètres seulement des champs ravagés par les flammes.